Bonjour à tous et avant tout bonne année. Alors je suis désolé, j'ai mis du temps à faire cette vidéo. Si vous entendez des clochettes, c'est normal, je laisse les chats en liberté chez moi, hein, vous le savez. Mais donc je tenais à m'excuser parce que bon, j'aurais pu certainement faire cette vidéo beaucoup plus tôt, la faire certainement à l'approche de Noël, à l'approche du Nouvel An. Mais bon, la vie étant ce qu'elle est, et sachant que j'ai eu pas mal de déboires fin 2017, j'ai laissé un peu traîner, il est vrai. Mon sapin s'ennuyait tout seul dans son coin. Et ces derniers jours, j'ai bien vu qu'il en pleurait des aiguilles. Donc je me suis dit qu'avant que ce pauvre sapin, ce beau sapin, que j'ai pu avoir dans mes montagnes ne dépérisse et n'ait plus à offrir que finalement ces décorations de Noël et non pas ces superbes aiguilles, je me suis dit qu'il serait temps peut-être de vous faire cette petite vidéo. Alors c'est pas pour fêter Noël, c'est pas pour le Nouvel An, mais du coup c'est pour fêter cette nouvelle année, effectivement 2018, et vous remercier dans un premier temps parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me joindre sur ma chaîne. Merci à tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui me suivent depuis maintenant 2 ans, parce que maintenant ça va faire 2 ans en 2018 que je me suis lancé sur YouTube. On en est quand même bientôt, on n'est pas loin des 900 abonnés, si je me rappelle bien. Quand j'avais pris mes notes, j'étais à 874. Ce matin, je crois qu'on était à 892 abonnés. Donc, bienvenue aux nouveaux. Merci aux anciens qui continuent à me suivre. C'est quand même aussi pas loin de 485 vidéos que j'ai posté sur ma chaîne, alors avec des intérêts divers, mais j'ai trouvé ça quand même génial de découvrir au fur et à mesure que des vidéos que j'avais fait au départ uniquement pour donner quelques conseils, les outils de base, de la récup et des trucs comme ça, c'est quand même clairement les sujets qui marchent le mieux et ça me remplit d'aise. Parce que voir que certains sujets au niveau des maquettes marchaient plus que d'autres m'étonnait, mais là franchement de voir que tout ce qu'on pourrait appeler en anglais les do-it-yourself, tout ce qui est sujet récup, bricolage, etc., qui marche autant, franchement je suis vraiment ravi et vraiment content de voir qu'il y ait autant de personnes qui s'intéressent à ces sujets-là et qui suivent mes vidéos à ce niveau-là, malgré en plus leur longueur. La plupart de ces sujets-là, si vous les avez vus, durent facilement entre 30 et 40 minutes. Et vous m'envoyez, désolé, j'essaierai de faire un peu plus court, un peu plus synthétique cette année, mais je ne promets rien. J'ai essayé ces derniers temps de me forcer à faire du montage, de trouver des solutions avec les logiciels que j'avais à portée de main. C'est absolument pas ma came et ça me ralentit énormément et ça ne me motive pas. Voilà, pour dire le mot, ça ne me motive pas du tout à me prendre la tête pendant des jours pour un résultat qui ne me convient pas, avec quantité de soucis et de problèmes liés au matériel trop vieux que j'utilise. Et il y a encore pas mal de bricolage qui m'attend avec notamment des tours PC. Encore merci, coucou à toi Doikim de m'avoir fourni du matériel. Coucou à toi aussi Lié qui m'a filé une tour PC. Mais le problème c'est qu'il faut vraiment mettre la main dans le cambouis. Et c'est quelque chose qui m'est habituel depuis mes débuts en informatique. Dans les années 90, notamment sur du matériel Mac voire Atari, mais alors PC c'est pas du tout mon truc. Donc voilà, je vais avoir besoin d'un peu d'aide, mais heureusement j'ai le soutien de l'ami Monsieur Smith. Coucou Monsieur Smith, qui d'ailleurs m'a permis et m'a aidé à monter une des dernières vidéos que vous avez pu voir sur la chaîne concernant ce gros AT-AT gorille comme j'appelle du dernier Star Wars. J'avais fait ça en 3 segments parce que j'avais eu des problèmes de batterie. Et il y a eu encore un problème de montage, mais je ne l'ai vu qu'après coup. Mais croyez-moi, excusez-moi, je vais être un peu vulgaire, mais j'en ai chié des ronds de chapeau pour faire ce montage. Un montage pourtant extrêmement simple. Mais
voilà, c'est pas du tout mon truc, donc je préfère vous livrer des vidéos au fur et à mesure. J'essaierai de faire des choses un petit peu plus, comment dirais-je, montées, un petit peu plus synthétiques, comme je disais tout à l'heure, sur des sujets que je ferai de manière hebdomadaire ou de temps en temps, notamment les sujets récup. Mais pour tout ce qui est présentation de maquettes, je pense que je vais rester sur ce format pour l'instant, sans montage, parce que sinon, au lieu de vous fournir une vidéo dans les heures qui suivent, ça peut aller de plusieurs jours, voire plusieurs semaines plus tard, pour vous livrer quelque chose, et ça m'ennuie énormément, et ça me démotive complètement de devoir me compliquer la vie ainsi pour sortir un sujet parfois de base. Donc voilà, c'était pour vous remercier surtout de ces 2 ans en votre compagnie, vous remercier pour aussi bien les anciens abonnés et surtout les comment dirais-je, les fidèles. Je vais pas tous les nommer parce que vous êtes de plus en plus nombreux, mais je pense notamment à Gélios qui non seulement m'a rejoint dans certains événements, mais aussi m'a fait quelques cadeaux. Je vous ai présenté quelques-unes des maquettes qu'il m'a offert. Je remercie aussi l'aide de Doikim. Sans lui, j'aurais pas pu assister ou même venir à certains événements. Je pense à mon ami Hobby Ninja à Toulouse, qui non seulement m'a beaucoup inspiré, mais en plus de ça, bon, j'ai toujours plaisir à le voir et à participer à des événements avec lui autour des maquettes et notamment du Gunpla. C'est beaucoup de personnes en fait, et vraiment merci à vous tous de votre fidélité et de me suivre ainsi sur cette chaîne sur des sujets que je pensais limiter quand même franchement à une niche, voire une niche de niche, mais bon, comment dirais-je, le nombre d'abonnés grandissant et le nombre de vues tend à me prouver le contraire, donc c'est cool. Il y a d'ailleurs en fait aussi, puisqu'on y est, beaucoup d'événements sur 2018 où vous aurez l'occasion de me retrouver, mais vraiment beaucoup. On va commencer dans l'ordre, hein. J'ai pris des notes pour éviter d'oublier quoi que ce soit, et donc il y a des événements à Vichy, du côté de Vichy, à Saint-Germain-des-Fossés exactement, où je serai présent si tout va bien les 27 et 28 janvier qui viennent, donc c'est bientôt, hein, c'est presque demain. Ensuite, on saute directement à mars où il y a énormément d'événements, et je pense que c'est avec l'arrivée du printemps que les événements fleurissent. Et vous me retrouverez au Japan Tour Festival qui m'invite pour la 3e année consécutive. Merci à toi Alexandre de me faire confiance et de m'inviter à ton événement. Japan Tour Festival qui a donc lieu sur 3 jours du 9 au 11 mars. L'année dernière, j'avais eu la joie, vraiment la joie de voir monsieur Kawamori et monsieur Aramaki, qui sont 2 des méca designers qui ont formé ma passion pour les mécas et les robots. Cette année, on aura des Cara designers et un méca designer peut-être de talent, mais bon, c'est pas confirmé, donc pour le méca designer on attendra, mais on aura aussi surtout quand même Akemi Takada, qui est Cara designer notamment sur Patlabor. Ça tombe bien, on fête les 30 ans de Patlabor cette année, 1988-2018. Ça sera du Patlabor de partout, on en reparlera. Mais aussi Ranjay Murata, qui est un Cara designer que vous connaissez peut-être pour avoir travaillé notamment avec les studios Gonzo et sur pas mal de leurs OEV, pas mal de leurs séries. Et si je vous dis par exemple Excel, non c'est pas Excel Saga, je dis n'importe quoi. Vous chercherez, les noms ne me reviennent pas à l'esprit, évidemment, j'ai pas pris de notes, mais Ranjay Murata, c'est pas n'importe qui. Il me semble que c'est lui qui a fait le Cara design de Serial Experiment Lane, mais c'est à confirmer. Il me semblait qu'il avait travaillé sur Submarine Blue 6, mais je dis ça vraiment de mémoire, et si ça se trouve je me plante complètement. Mais quoi qu'il en soit, il y aura des invités japonais de qualité comme d'habitude, et je vous y retrouverai avec plaisir. Vous aurez aussi, j'espère pouvoir y participer, à Dijon, la Camocon,
du 24 au 25 mars. Notez que d'ailleurs, que j'y sois ou non, ces événements, si je vous en parle, c'est que ça mérite le coup d'œil. Et si vous êtes dans cette région-là, n'hésitez pas, les régions qui les concernent en tout cas, n'hésitez pas à vous y rendre, ce serait bête de les louper. Donc la Camocon à Dijon du 24 au 25 mars. J'espère aussi me rendre le week-end qui suit à l'ASFA, qui est une convention SF fantastique, puisqu'en fait cette année le sujet est plutôt Harry Potter, mais coucou Robert si tu regardes cette vidéo, et donc c'est une convention fort sympathique dans le sud qui se fait à Amélie-les-Bains, qui est un coin absolument magnifique, et c'est du 31 mars au 1er avril avec cette année un sujet Harry Potter, mais ça ne m'empêchera pas de venir avec des maquettes aussi bien science-fiction que fantastique, certainement accompagné comme l'année dernière par mon ami Gilles Maquin. Coucou Gilles, ça en fait des coucous. Gilles Maquin, mais j'espère aussi m'y rendre avec l'ami Doikim. Donc il y aura certainement aussi de jolies figurines et de jolies créations à découvrir à cette occasion-là. Ensuite, il y a énormément, mais vraiment énormément d'événements qui vont pas tarder à arriver. J'en ai pas parlé là parce que c'est un événement qui n'est pas physique, qui sera sur le net, mais on est au mois de janvier et on devrait pas tarder à voir arriver les Geek Ferries on the web, et pour ça je vous fais confiance pour regarder sur le net pour trouver le moment où ça sera mis en ligne. Il y a beaucoup de sujets et beaucoup de personnes intéressantes à voir lors de ces Geek Ferries qui auront lieu de toute façon aussi logiquement vers le mois de mai ou juin, je ne sais plus, à Celles-sur-Cher, dans le château de Celles-sur-Cher. J'en profite d'ailleurs pour saluer Nicolas. Je vous conseille quand même de suivre un petit peu tout ça. Il y aura Japan Expo en juillet, puisque j'avais noté ça aussi pour le milieu de l'année. Avec mes amis d'Indicateur, on a prévu pas mal d'expositions. La plus grosse sera tournée autour de Patlabor, puisque comme je le disais tout à l'heure, c'est quand même les 30 ans. Mis à part ça, la bonne nouvelle aussi pour ceux qui aiment assister à mes conférences, puisque je fais des conférences, et à chacun des événements, j'essaye de ramener mon bouquin écrit avec mon ami Gersand Bolu, coucou Gersand, Big Bang Anime, mais je fais aussi des conférences. Et j'ai la joie de vous dire que non seulement j'ai beaucoup apprécié le TGS de décembre dernier, même si j'étais pas en forme physiquement, le fait est que il y a eu beaucoup de monde, en tout cas à ma première conférence du samedi au TGS à Toulouse. La deuxième, même si elle était en fin de journée, le dimanche soir, toute fin, vers 18h, il y a eu du monde quand même aussi. Merci aux personnes qui y ont assisté. La bonne nouvelle, c'est que du coup, comme mes conférences ont été appréciées, l'organisateur du TGS et du PAGS, donc le même événement mais à Pau, m'a dit qu'il fera en sorte de m'inviter également pour tous les événements de 2018. Et TGS Event, c'est quand même 5 événements dans l'année. Et on aura donc le TGS Spring Break du 7 au 8 avril à Toulouse. On aura, ça c'est une nouveauté, un LGS à Lyon du 22 au 23 septembre. Mais avant cela, on a apparemment aussi la même chose, MAGS à Montpellier du 12 au 13 mai. Et un petit peu après, on aura le PGS de Perpignan du 9 juin au 10 juin, et enfin le PAGS qui sera donc du 6 au 7 octobre. Donc pour ces 5 événements de TGS Event, il y a de fortes chances que vous m'y retrouviez et que je puisse vous proposer des conférences sympathiques autour aussi bien de l'animation japonaise, du manga, de la science-fiction, du fantastique, des films, de séries télé. Les choix ne manquent pas, et je vous invite à suivre ces événements pour voir si non seulement ma présence est confirmée, mais aussi quelle conférence je pourrais vous proposer. Donc voilà, ça c'était pour les événements. Donc je rappelle qu'à ces événements-là, non seulement je fais des conférences, non seulement parfois je fais des expositions de maquettes, je fais aussi des initiations de montage maquettes grâce au concours de mes amis de Bandai. Ça peut être du Gunpla, ça peut être du One Piece, ça peut être j'espère bientôt du Dragon Ball, mais aussi donc je propose
de prendre ce livre, et non seulement vous pourrez le prendre, mais surtout je vous ferai une jolie dédicace. Sinon, beaucoup de choses à dire, même si on est déjà à 15 minutes de la vidéo et que Mademoiselle Grisette a décidé de s'inviter sur le plateau de tournage. On va voir si elle tient et qu'elle évite de me bouger les boîtes, mais il y a beaucoup de sujets qui vont apparaître sur la chaîne cette année. Alors je sais que l'année dernière, je vous avais promis de faire des sujets autour des peintures, c'est toujours d'actualité, mais c'est compliqué parce que il faut... comment dirais-je, vous parler des différentes qualités de peinture, des différentes marques, quelle est l'utilité des uns, des autres. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à faire et je pense que je vais faire ça en plusieurs étapes et faire un truc général comme les outils de base. Je vais faire donc les peintures de base et ensuite non pas faire des généralités, mais faire des sujets très précis sur telle marque. Telle qualité de peinture, énamel, acrylique, lacquer, etc., etc. Les techniques d'application. Moi, je suis plutôt pinceau, mais il faudra forcément parler aérographe. Ça, c'est quelque chose que j'appréhende énormément. J'aime pas l'aérographe, mais il y a aérographe et aérographe, donc on verra tout cela. Et donc, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il y a encore beaucoup d'outils que j'aimerais vous présenter. Je pense que je vais faire des sujets autour des outils qui coupent, des outils qui permettent de, comment dirais-je, de relier les pièces entre elles, des pinces, voilà. Au niveau des sujets récup, je pense justement autour des outils à vous montrer des objets utilitaires de tous les jours. Au quotidien, vous êtes entouré en fait d'objets qui vous permettraient éventuellement d'avoir des outils du pauvre, j'allais dire, pour les maquettistes. Il y a tout un sujet à faire, notamment autour des cure-dents. Voilà, les habitués savent de quoi je parle, mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je pensais faire éventuellement un petit tour de la salle de bain, de la cuisine, de ce que vous voulez, mais le truc, c'est que tant qu'à faire, j'aimerais éviter de vous montrer le bordel qui est le lieu dans lequel je vis. Et il faudrait que je fasse ça, comment dirais-je, avec un petit peu de mise en scène. Voilà. Donc ça, c'est les choses qui apparaîtront certainement. Beaucoup de conseils encore qui nous attendent avec les verrines à récupérer, certainement encore d'autres idées de récupération au niveau emballage plastique, de récupération dans la nature aussi, puisque j'ai fait un diorama que je vous présenterai tout à l'heure qui, à mon avis, mérite un sujet à lui tout seul, et ça sera le cas, mais... notamment, je me dis que ça serait intéressant de vous dire ce qui est intéressant à prendre dehors, à savoir éventuellement prendre tout simplement des branches d'arbres, quel type d'écorce, est-ce que certaines mousses sont à récupérer, qu'est-ce qu'on peut récupérer en fait voilà, dehors, et qui peut nous être utile pour notre activité de maquettiste. Voilà, donc beaucoup de sujets à développer à ce niveau-là. Pour les maquettes, c'est pas les sujets qui vont manquer. Je me rends compte que la lumière est pas terrible. Je vais essayer de régler ça. Bougez pas. C'est déjà mieux, je trouve. Bon, donc au niveau sujet, je me suis rendu compte aussi d'un truc, c'est que si je devais passer mon temps à vous proposer des sujets sur chacune des maquettes que j'ai individuellement, tous les jours, il faudrait que je vous passe des vidéos. C'est une raison pour laquelle, à un moment, j'ai essayé de tenir un rythme quotidien, mais coucou Grisette, c'est difficile à tenir, et puis surtout, j'ai pas encore toutes mes maquettes avec moi. Et ça deviendrait vite inintéressant, puisque je me suis rendu compte que j'avais quelques doublons, mais c'était toujours intéressant de revenir sur des X-Wing, sur des trucs de Revell que j'avais trouvé, dont j'avais parlé sur la chaîne de mon ami Erwan Levexier. Coucou Erwan, coucou Grisette. Donc peut-être éviter tout ça, et je me suis dit que ça serait quand même assez intéressant. Je vais essayer de vous montrer ça sans que Grisette ne bouge le trépied, et surtout sans que je le bouge moi. Hop. Mais il y a un truc que j'aime bien faire en ce moment, c'est vous proposer des sujets
avec des maquettes qui sont ici par exemple le Isaac au 144 de 1984 de Zeta Gundam, peut-être le comparer avec son équivalent, son cousin marin, que je connaissais pas d'ailleurs il y a encore quelques temps et que j'ai commandé sur un site qui est Banzai Hobby l'année dernière, mais le comparer surtout avec la maquette, donc là du coup c'est là qu'il me faudrait de la lumière, la maquette du Isaac en high grade ou un 144 et exactement la même maquette mais cette fois-ci en bleu qui concerne la couleur des titans. Petite modification de lumière pour voir. Ouais, c'est un peu mieux. Donc voilà, ça c'est un sujet qui du coup permettrait de parler là directement de pratiquement 4 maquettes en même temps. Donc du coup, c'est quand même assez intéressant et c'est surtout que j'ai noté que dans les commentaires, c'est pour ça que c'est intéressant aussi que vous commentiez, c'est que du coup, c'est intéressant de comparer les vieilles maquettes et les nouvelles ou comment dirais-je, les maquettes avec leurs évolutions, éventuellement les options qui sont proposées parfois. Donc tout ça, ça me semble intéressant et moi aussi ça m'intéresse de faire comme ça des comparaisons d'une maquette à une autre avec les vieilleries et puis les trucs plus ou moins récents. Et je vais faire pareil par exemple, parce que malheureusement je n'ai pas retrouvé la maquette, parce qu'on reste sur la même échelle, la maquette du Gundam Mark II au 1/100e, la première, je l'ai aussi, je n'ai que la deuxième, qui est un des plus beaux Master Grade qui ait jamais été fait par Bandai. J'ai aussi le Perfect Grade, mais là on serait plus à la même échelle, donc voilà. J'ai mis de côté déjà, depuis le début de la chaîne, de toute façon, des maquettes de Zeta Gundam, mais on y reviendra. Mais là voilà, vous avez la vieillerie de 1984 avec le Gundam Mark II au 1/100e aussi, et qui a plus rien à voir au niveau comment dirais-je, stature, au niveau design. C'est le même modèle, mais c'est pas la même maquette parce qu'elles ont quand même facilement 30 ans de différence, quoi. Donc j'ai noté que les sujets que j'avais fait comme ça vous intéressaient, qui m'intéressaient aussi, ça me motive, ça vous intéresse, et je vais me lancer dans ce genre de sujet un petit peu plus régulièrement. Voilà, donc attendez-vous à voir ce genre de sujet, attendez-vous à voir de toute façon aussi des sujets autour du Zeta Gundam. Il y a beaucoup de trucs à dire à ce niveau-là, donc ça peut être sympa. Puisque je l'ai sous la main, je vais vous présenter un projet qui aurait dû être exposé au cinéma Le Régent. Je vous en ai parlé en vidéo et c'est pas terminé, c'est un truc en cours. Mais vous savez, c'est quand le Faucon arrive sur Starkiller, la base Starkiller du First Order, et sort des sapins. Et je vais essayer de vous présenter ça sans tout foutre en l'air. J'ai fait un petit diorama qui faisait en sorte de présenter le sol enneigé et de faire donc au moins un côté de ce socle avec des morceaux d'écorce dont je vous parlais tout à l'heure, avec de la colle à bois, et la neige est faite uniquement avec du bicarbonate. Et les sapins, comme c'était un projet assez rapide, j'ai pris des sapins de décoration de Noël, puisque c'était la saison, et il y avait des trucs pas chers à Action. J'ai sauté sur l'occasion, mais on manquait de place, donc j'en ai exposé. Là pour l'instant, c'était ce modèle-là de Revell Build and Play qui est utilisé, mais exactement le même modèle, mais qui sera mieux peint et mieux réalisé. J'ai commencé à le faire ici avec couche de base, comme je vous ai présenté déjà justement à la SFA, donc en 2017 à Amélie-les-Bains.
je vais certainement continuer ce truc-là et ça sera un sujet à développer en lui-même. Du coup, j'en profite pour vous présenter la consécration de 2017 pour moi dans ma région, à savoir que je suis passé dans le journal. Voilà, c'était la Gazette. Vous voyez, Yvon West-Laurence, fan numéro 1. Et même si j'étais rédacteur en chef, que je suis moi-même journaliste, avoir une page dans un journal de sa région, ça fait toujours plaisir. En plus, le journaliste en est très bien sorti. Jacques-Olivier Badia, merci beaucoup, parce que franchement, du travail de pro, hein, voilà. Et j'ai été ravi non seulement de vous accueillir, mais aussi de voir un article pareil. Donc il y a une photo de moi, une photo de mes R2D2, j'ai même un dessin qui me caricature. Et pour résumer, ça dit un petit peu quelle est ma philosophie. Ça parle justement de cette chaîne YouTube, de vous autres abonnés qui me suivez, et évidemment de l'exposition que j'ai fait au Régent au cinéma. Donc c'est cool, c'est très très cool. Et ça fait vraiment plaisir. On continue sur les maquettes. 30 ans de Pat Labor cette année, donc attendez-vous à voir beaucoup de sujets sur Pat Labor. Les kits plastiques, j'en ai retrouvé quelques-uns, pas assez au 1,35, beaucoup au 1,60 et beaucoup de garage kits en résine, en ce vinyle, donc on y reviendra. Mais là, cette année, ça va être très Pat Labor. J'ai retrouvé aussi du super robot, là par exemple le Shin Gator robot. Donc on aura l'occasion d'en parler. Il y a une future playlist qui me fera plaisir de sortir aussi. C'est tout ce qui est Motorhead. Donc les mechas signés Mamoru Nagano de 5 Star Stories. J'en ai au 1 centième, j'en ai au 144, j'en ai en plastique, j'en ai en résine, j'en ai en soft vinyle. Il y a le LED Mirage, il y a le Night of Gold, il y a le John Kuhn, il y a That Shoe the Black Knight, etc. Enfin, il y a quantité de kits qui existent et je me ferai un plaisir de vous les présenter. Dans le même genre, un petit peu fantasy, space fantasy même, il y a un sujet que j'ai hâte de vous présenter puisque j'ai réuni enfin tous les éléments, presque. En fait, plutôt les produits dérivés type jouet et non pas malheureusement maquette, mais ça ne saurait tarder. Mais voilà, je vous parlerai très certainement de Guy Melef, de la série, une de mes séries préférées, qui a déjà plus de 20 ans, qui est donc Escaflowne. Donc attendez-vous à ce que je parle de ce jouet-là qui est pas transformable, du jouet transformable de Yamato. Coucou John d'ailleurs, je ne t'oublie pas. Donc il y aura des sujets comme ça qui seront développés. En parlant de jouets d'ailleurs, j'ai mis ça sous le sapin exprès, mais j'ai retrouvé une bonne partie de ma collection de Zoïdes. Donc ne vous étonnez pas si j'en parle. J'ai en plus, il m'en manque encore quelques-uns, j'ai pas le Red Horn par exemple, mais j'en ai beaucoup en loose. Donc j'ai retrouvé mon carton avec les Zoïdes, donc je serai amené à en parler. Et enfin, il y a quelques petites surprises qui nous attendent, non pas dans le fantastique ou la science-fiction, avec notamment des sujets SD. Là j'ai retrouvé que ça pour l'instant, c'est un engin taïwanais, donc en SD, qui semble très inspiré de design d'avions américains. C'est normal puisque ça a été fait sous licence américaine avec différents aspects du F-16, du F-15, enfin voilà. Et c'est le FCK-1A, qui est donc un avion créé par Taïwan pour Taïwan. Et j'aurai l'occasion de parler certainement de sujets comme ça, qui pour moi semblent intéressants parce que c'est du SD, c'est rigolo. Et voilà. Alors évidemment, je n'oublie pas le Gunpla récent. J'ai beaucoup de kits à vous présenter à ce niveau-là. Encore merci à Bandai d'ailleurs de m'avoir envoyé quelques exemplaires. Coucou à toi Ayato, que des coucous partout. Mais notamment, je vais pas parler que de Gunpla, je vais aussi vous parler de figurines Dragon Ball. Ma préférée pour l'instant reste très clairement celle de Cell. C'est drôle, celle de Cell. Mais j'ai eu aussi un kit
que j'avais présenté dans des événements, notamment à Lyon l'année dernière, et que j'avais monté avec un petit peu de vidéo, et que j'avais fait avec mes amis d'Anigator. C'était des modèles qui étaient faits pour être donnés, pour être montés avec le public, donc j'en avais pas gardé pour moi, mais j'en ai enfin reçu pour moi. Voilà, donc du coup je vais pouvoir vous parler de, non pas Grisette qui passe, mais de ce robot chopper dont j'ai toutes les boîtes, donc du coup je vais pouvoir le faire. Je vous avais fait déjà une petite vidéo de montage, donc c'est parfait. Je pourrais vous monter le résultat fini qui correspond à ceci. Alors je suis désolé, la lumière est pas terrible, j'ai pas beaucoup travaillé tout ça, mais je ne voulais pas tarder à faire cette vidéo de début d'année. Alors enfin, il y a quelque chose aussi que j'ai bien aimé vous présenter, c'est des références papier, des références de bouquins. Et je vais essayer de ne pas me casser le dos plus qu'il ne l'est pour vous en présenter quelques exemples. Et par exemple, j'ai retrouvé de très vieux bouquins qui datent du début des années 80 japonais concernant Orgus et Macross. Et là que Macross, et c'est sur les maquettes de Macross et d'Orgus, ça c'est excellent. J'ai un truc sur Votoms qui est absolument génial et qui parle en plus surtout essentiellement des vieilles maquettes des années 80 et comment les améliorer, donc parfait. Il faut que je me décide à vous présenter les magazines sur les maquettes au Japon, qui était notamment, malheureusement il n'existe plus, Dengeki Hobby Magazine. Ça faudra que je vous le présente. Hobby Japan qui existe encore, mais qui existait sous d'autres formats. Je crois que j'en ai gardé quelques exemplaires ici, voilà. Donc, voyez, ça c'est mon premier Hobby Japan. Il date, si je me trompe pas, de 89. Ça doit être ça. Voilà, février 89. Et c'était sur Pat Labor, vous voyez, donc on reste sur le sujet Pat Labor pour les 30 ans. Donc là c'était sur V-Gundam, là c'était sur Macross 2, donc on est clairement fin des années 80, début des années 90, et c'était un petit format comme ça, et maintenant vous voyez la différence de taille, on est passé de ça à ça, c'était clairement pour faire concurrence à leur concurrent qui était Dengeki Hobby Magazine, qui depuis a disparu. Il y a aussi le journal Model Graphics, je pensais pas en avoir autant, mais j'en ai quand même un petit paquet, il y a des choses à dire là-dessus. Et enfin, il y aura beaucoup de choses à dire, et je pense que ça sera numéro par numéro, avec les Gundam Weapons. J'ai pas les numéros récents. Ça doit faire au moins 10 ans que j'en ai pas pris, mais avec les numéros qui existent depuis facilement début des années 90, il y a largement de quoi faire. J'ai des dizaines d'exemplaires sur différents sujets. À chaque fois, il sortait un numéro spécial autour d'une série, d'une OEV ou surtout d'un modèle. Là, par exemple, c'était autour du Master Grade qui sortait du EXS Gundam. Et donc c'était l'occasion pour eux de revenir sur Sentinel, Gundam Sentinel, mais pas que. Donc du coup, ça permet de parler du Double Zeta Full Armor, du Zeta Plus, donc du Xequence qui n'existait pas en maquette quand c'était sorti dans le roman, j'allais dire le grand roman graphique, mais non, en fait c'est un album photo. Et un roman-album peut-être, je sais plus, de Gundam Sentinel. Et depuis, Bandai l'avait sorti en high grade. Il faudra que je vous le présente d'ailleurs, un de ces quatre. Mais du coup, il y a un petit peu de tout. Là, il y a du Crossbone Vanguard. Il y a des choses très sympas. Et là, bien évidemment, on voit que c'est sur 0080, sur 08 MS Team, qui se passe à peu près à la même période. Et donc là du coup c'est avec l'Alex NT1, là le EZ je crois, EZ8, donc 08 MS Team, et donc ça permet de revenir sur ces OEV et ces mechas avec à chaque fois des trucs absolument magnifiques et qui inspirent beaucoup. Là vous voyez, c'est toute la différence, c'est très sympa, mais avec un diorama ça donne quand même autre chose. C'est quand même, voilà, avec mon préféré, le Goof Custom,
sinon les OEV cassent tout, littéralement. Et ça, c'est absolument génial d'avoir ce genre de document. Ça permet de se motiver, de faire des trucs sympas. Là, c'est le Camphor. Il faudra que je me décide à vous montrer le Camphor ou un centième. Et donc, beaucoup de choses à faire aussi au niveau bouquins. Et ça, c'était que des exemples de bouquins japonais. Si vous rajoutez à cela tout ce que j'ai en termes de bouquins sur Star Trek, Star Wars, Stargate, Galactica, peut-être même des vidéos à faire sur des bouquins sur les petits chats, non je plaisante, je sais que ça vous plaît pas, mais troll. Donc il y a beaucoup de choses à faire, encore une fois, beaucoup de choses à présenter, et si c'est pas fait et terminé pour cette année, bah ma foi, ça sera pour les années suivantes, hein, voilà. Donc bah écoutez, puisque visiblement Grisette a décidé de s'intéresser au trépied et à la lumière qui a sa base, je vais terminer cette vidéo là-dessus. Encore une fois, bonne année à vous tous. Merci encore de me suivre, d'être fidèle à ma chaîne. J'espère vous rencontrer aux événements que j'ai cités. Je ferai en sorte de mettre les liens des événements en question dans la description. Si ça y est pas d'ici ce soir, quand vous verrez cette vidéo de ce premier week-end de janvier, ma foi, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo. J'aurai certainement édité le message et la description de la vidéo avec tous les liens qui vont bien, et comme ça vous permettra de cliquer directement dessus pour voir ce qu'il en est. Voilà, donc bah écoutez, encore une fois, bonne année à vous, à très bientôt. Je ne garantis pas de pouvoir garder un rythme régulier et surtout un rythme quotidien. Ma santé ne me le permet pas en ce moment, mais je vais tout faire pour faire les choses le plus régulièrement possible, et notamment dans de nouveaux lieux, puisque j'ai adapté mon atelier pour essayer de me filmer en train de monter des maquettes, et je pense que ça devrait vous intéresser, notamment avec du matériel. Ah, dernière chose aussi avant de terminer, on m'a suggéré de me lancer sur Tipeee. On arrive bientôt à 1000 abonnés. Je ne sais pas si ça vaut le coup de vous embêter avec ça. Dites-le moi dans les commentaires, je saurai alors que vous aurez vu la vidéo jusqu'au bout. Mais voilà, j'hésite pour la simple bonne raison que autant je comprends que il faille faire appel à ses abonnés quand on arrive à un certain seuil et avec certains sujets, autant j'ai pas nécessairement besoin d'avoir qu'on dirait ce genre d'aspect financier, mais c'est vrai que ça pourrait aider notamment pour du matériel, un micro, même si j'en ai déjà, mais ils sont pas forcément de très très bonne qualité. Peut-être une nouvelle caméra, peut-être des projecteurs, parce que là j'utilise quand même des lampes Ikea halogènes de base, hein. Vous aurez noté quand même que l'aspect comment dirais-je, lumière, c'est pas forcément mon fort. Voilà, et puis peut-être aussi tout simplement acheter du matériel informatique qui me permettrait de faire des montages vidéo facilement, parce que mon Mac est ancien, les PC j'y connais rien, et même ceux qu'on m'a filé commencent à avoir un peu quelques années. Les disques durs, on en trouve de fortes capacités, facilement 1 téraoctet à des tarifs sympathiques, mais ces tarifs-là sont encore trop chers par rapport à ce que je peux mettre comme argent pour l'instant. Donc voilà, si vous pensez que Tipeee est une solution qui n'embêterait personne, puisque je n'oblige personne non plus à participer à Tipeee, vous me le dites, et si j'ai suffisamment de réponses positives, je pense que je me lancerai, et comme ça améliorera certainement l'ordinaire par rapport à ces vidéos, à la lumière, au montage, à l'utilisation de logiciels ou je ne sais quoi. C'est vrai que ça peut être sympa.
voilà, ou même du matériel de maquette que je peux pas me permettre d'acheter pour l'instant, mais que vous voudriez me voir tester pour avoir un avis. Voilà, donc écoutez, avec Grisette qui vous tourne le dos, encore une fois, bonne année à vous, à très bientôt sur la chaîne, et donc à bientôt pour la présentation de tous ces sujets dont je viens de vous parler. À bientôt.